l'histoire tourne encore parce que on parle avec le cercle de la vie, une renouvelation, une nouvelle vie. Alors, il y a plusieurs nouvelles vies ici qui sont, que je vais parler. Il y a en dessous de nous, il y avait un ancien tunnel, le tunnel Wellington. Le pont ici, c'est nouveau. Mais en dessous, il y a un tunnel. En côté ici, vous pouvez voir le petit bâtiment là. Ça, c'est le tour de ventilation pour le tunnel qui est en dessus. Il est fermé en ce moment, mais il a une nouvelle vie des fois, comme une scène pour les films d'horreur. Si vous connaissez le film Bone Collectors avec la belle Angelina Jolie, peut-être c'était ici que le film était, des parties des films étaient faites avec Angelina Jolie. Alors, et on a toujours la question, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire de conserver ou de garder les bâtiments et les anciens ponts comme ça? Mais il raconte une histoire et il nous donne les indices de notre passé. Et je peux parler des autres nouvelles vies aussi. Mais c'est pas juste les bâtiments qu'on parle, c'est aussi les vies et le travail, les ouvriers, les quartiers qui étaient développés ici. Au côté nord, on avait Griffintown. Griffintown était un quartier irlandais. C'est vraiment l'histoire tragique des Irlandais qui venaient ici pour échapper la famine. Et avec les maladies, il y avait des milliers de gens qui sont morts avant de mettre pied sur la terre ici avec les maladies. En côté sud, on a Point St. Charles avec les Canadiens français et les Écossais, les Irlandais. C'est vraiment le quartier d'ouvriers. Comme j'ai dit, c'était vraiment Smoky Valley, le mur à mur des usines. Alors, les conditions de vie, c'était vraiment difficile. 15 heures de travail par jour. C'est la transportation. Le cordage, c'est une bonne... Non, c'est pour les chemins de fer. C'est la partie du chemin de fer. Alors, ça c'est le Canadian Switch and Spring de 1899. Excusez-moi, 18. Et oui, je peux parler de son histoire. Et maintenant, il a une nouvelle vie comme... cette partie ici est louée par une compagnie d'artistes. Et à l'autre côté, on a une belle vue de notre skyline de Montréal qui était vraiment influencée par les activités qui se passaient ici aux berges du canal. Et on approche encore, je vais parler des autres vies. Des nouvelles vies. À côté de Canadian Switch and Spring, vous allez voir un bâtiment qui est comme orange. Ça, c'est une nouvelle construction de 2002. Et ce bâtiment, ben, à l'époque, c'était une partie de
de la raffinerie de Redpath qui a été démolie. Mais la construction, il a gagné une médaille par le gouverneur général pour architecture industrielle. Et la raison, c'est vraiment à cause de la façon qu'il s'harmonise avec les environs. Et ce que vous allez voir en approchant, c'est que le bâtiment, il entoure l'ancien silo en arrière. L'ancien silo en arrière, c'est une partie de la sucrerie, la raffinerie de sucre de M. Redpath. Il n'est pas encore utilisé, c'est juste un vestige qui reste là. Mais au lieu de le démolir, ils ont trouvé une façon de construction sans toucher ce vestige. Encore, c'est toujours la question, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir vraiment un silo là? Pourquoi on ne peut pas le démolir? Ben, j'ai entendu qu'il y avait actuellement quelqu'un qui est juste venu d'acheter des silos et il va faire des murs escalade à l'intérieur du silo. Alors voilà, une nouvelle vie pour notre silo de M. Redpath. C'est ce qu'on cherche pour le silo numéro 5, quelque chose vraiment créatif qu'on peut faire avec une série de bâtiments comme ça. Si on continue, je parle de le bâtiment en orange. Puis après ça, c'est le bâtiment de M. Redpath, qui a été construit en 1854. Je ne sais pas s'il serait fier de savoir que ce bâtiment, il est encore là. Il est utilisé comme les condos et c'est comme au moins 5 000 $ par mois pour vivre au condo Redpath Loft. Alors, une autre nouvelle vie. On a plusieurs exemples de ça avec les bâtiments qui restent, qui sont devenus les condos. Vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace entre le bateau et les murs. La profondeur à ce moment-là. Oui, il a fallu être assez profond pour... oui. Alors, il y a encore des gros bateaux. Alors, l'eau coule. Il fait actionner, tourner les turbines, qui fait tourner les machines. Mais le problème, c'est que l'eau doit être vraiment à côté de l'usine pour être utilisée. Et le plus haut les niveaux ici, c'est moins fort l'énergie. Alors, on peut voir à côté, là où il y a les bouées jaunes. Ouais. Ça, c'est une canal de fuite. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais j'ai une autre image. Alors, vous pouvez voir ici, ça c'est le canal. Ça c'est une canal de fuite. Alors, l'eau était vraiment en dessous les usines. Ça c'est les compagnies qui étaient là. Ou là où il y a les arbres. Ça c'est toutes les compagnies qui étaient là, qui utilisent l'eau, puis ils s'échappent par là. Elle est tombée dans ces coins-ci. La sortie d'eau était dans ces coins-ci. Oui, à côté. Okay, à côté là où vous voyez les bouées jaunes. Okay. Alors c'était complètement mur à mur des usines. Côté nord, les bouées jaunes avec une petite canal d'eau. Ça, c'est une canal de fuite qui était utilisée pour l'eau qui était utilisée pour l'énergie hydraulique. Là où vous voyez tous les arbres, c'était les petites compagnies, les usines.
les usines qui fabriquaient les outils, les textiles. Maintenant, les portes en aval sont ouvertes pour nous. Cette fois, nous sommes en direction amont, direction ouest. Et ça veut dire qu'à l'autre côté des portes, en amont, l'eau est plus haut. Alors, il faut monter. Quand on entre dans le sas avec l'éclusage et les éclusiers, nous allons monter vers direction aval. C'est bizarre, pareil. Vous disiez qu'on est toujours au même niveau. Puis là, on va monter. On est au même niveau. C'est magique. Il y a même un pêcheur là-bas. Oui. Il va y avoir des poissons là-dedans? Oui, la question c'est que est-ce qu'on a les poissons ici au canal? La réponse c'est oui, parce que c'est l'eau, c'est la même eau qui est dans la fleuve Saint-Laurent. Alors, il peut passer par les écluses. Ils attendent aux autres écluses. Oui, c'est Vous ça. avez mon avantage avec Mais les poissons du canal, on peut-tu les manger? Vous avez le droit de manger, mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous aimeriez Mais faire. ils peuvent être très gros. Ils peuvent être assez gros. C'est les mêmes poissons que la fleuve Saint-Laurent. Mais ils peuvent être gros, oui. Ils peuvent être gros. Oui. C'est sûr de pouvoir Le poisson la plus populaire, c'est le craquet de soleil. Alors, les portes en aval sont ouvertes. Ils passent par les portes. Là, ils vont se fermer. Et les petits vannes en dessous vont fermer aussi pour assurer que l'eau n'échappe pas à l'autre côté. Porte de l'écluse. Ici. En aval, oui. OK. Avez-vous regardé? Ici. Et là, Ça, c'est comment Ouais, c'est juste que je filme l'eau qui bouille. Bye. Alors, maintenant, nous sommes 8 pieds plus haut que quand on a commencé et les portes en amont sont en train d'ouvrir pour nous. ça veut dire que quand il y avait les gros bateaux, il y avait une profondeur nécessaire pour eux autres. Oui, il a fallu avoir une profondeur nécessaire pour les... Là, ça veut dire qu'on aurait eu quoi? Parce que ça, c'est un petit peu étroit, je trouve. Oui, On aurait 16 pieds de profondeur. probablement oui. Demande à Martin. Oui, je sais, vas-y. Pour l'indication pour le bateau, et qui porte démarre le moteur. Ça, c'est son cue pour dire qu'il faut que les gens de derrière On est au même niveau que là-bas. Donc, si c'est quoi pour la On monte 10 pieds pour la faire, c'est pas de savoir exactement comment on est de large. Si le moteur pour